E égale M6, vous saurez tout sur la grossesse. Chaque année en France, plus de 1600 naissances débutent par un déni de grossesse. La femme n'a pas conscience d'être enceinte, parfois jusqu'au jour de l'accouchement. Cette incroyable aventure, la chanteuse Sherifa Luna l'a vécue, nous l'avons rencontrée. Il me dit écoutez, vous allez avoir un petit garçon. Avec elle et l'aide de scientifiques, nous allons tenter de comprendre pourquoi la maman ne perçoit pas les mouvements du bébé dans son ventre et comment le fœtus trouve la place de se développer dans un ventre qui ne s'arrondit pas. Avec 800 000 naissances par an, la France est championne d'Europe de la fécondité. Mais avant de vivre cette aventure de 9 mois, toutes les femmes se posent des questions. Est-ce douloureux? Pourquoi a-t-on mal au cœur? Pourquoi le ventre grossit-il autant? À toutes ces questions, la science a des réponses que nous allons vous donner ce soir. Savez-vous qu'il est possible de ressentir tous les symptômes d'une grossesse sans porter d'enfant? C'est ce que l'on appelle une grossesse nerveuse. Et le plus étonnant, c'est que les hommes peuvent aussi être touchés par ce drôle d'état. De la prise de poids aux nausées, comment le corps peut-il ainsi tromper leur esprit? Réponse avec des scientifiques. Bonsoir. Quel phénomène plus fascinant que la grossesse? Comment se déroule-t-elle? Pourquoi parfois la future mère ne s'aperçoit-elle pas qu'elle est enceinte? C'est ce qu'on appelle le déni de grossesse. Et pourquoi, à l'inverse, le corps peut-il déclencher des symptômes de grossesse alors qu'il n'y a pas d'embryon, ce qu'on appelle la grossesse nerveuse? Réponse et décryptage ce soir avec des scientifiques. Plus de 1600 naissances par an en France débutent par un déni de grossesse. La future mère est enceinte sans le savoir, parfois de plusieurs mois, sans qu'aucun des symptômes extérieurs de la grossesse ne se déclenche. Comment le corps de la maman peut-il cacher l'enfant qu'elle porte? Vous allez découvrir dans quelques instants le témoignage étonnant de la chanteuse Sherifa Luna qui a connu cette situation et bien sûr les explications des spécialistes. Reportage de Belinda Gervasoni. En France, plus de 1600 naissances par an démarrent par un déni de grossesse. C'est-à-dire que la future maman n'a pas conscience qu'elle attend un bébé, et ce parfois jusqu'à l'accouchement. Comment ces bébés si discrets arrivent-ils à se développer normalement? Comment le corps peut-il dissimuler une grossesse? Et comment peut-on devenir maman du jour au lendemain? Ce soir, E égale M6 répond à toutes ces questions. Le déni de grossesse, la chanteuse Sherifa Luna l'a vécu. Souvenez-vous, nous sommes en 2007. Sherifa participe à l'émission Popstar. Regardez, sur ces images, elle est enceinte de 4 mois et demi. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, elle ne le sait pas. Elle n'a pas de ventre, elle déborde d'énergie, Sherifa danse, chante, dort peu et elle a même perdu 3 kilos. Personne n'aurait pu se rendre compte de sa grossesse. On avait 4 heures de danse le matin, 2 heures de cours de chant l'après-midi et encore 2 heures de danse, plus le soir les répétitions pour les épreuves devant le jury. Psychologiquement, c'était très difficile et au niveau physique aussi très fatigant. Le 24 octobre 2007, Sherifa gagne Popstar. Et 1 mois et demi après la fin de l'aventure, alors qu'elle est en plein enregistrement de son premier album, la jeune femme est extrêmement fatiguée et continue de maigrir. Elle décide donc de consulter un médecin. Du coup, il me touche le ventre, il examine, il trouve effectivement que j'ai l'air ballonné et que l'estomac est assez bizarre. Donc il décide à partir de là de faire l'échographie pour voir si tout va bien au niveau de l'estomac. Il m'a dit asseyez-vous mademoiselle, grand sourire, il me dit écoutez, vous allez avoir un petit garçon. Sherifa a donc vécu 6 mois sans savoir qu'elle était enceinte. Elle a connu ce que l'on appelle un déni de grossesse. Pour comprendre comment le corps est capable de cacher la présence d'un bébé dans le ventre de sa mère, nous nous sommes rendus au CHU de Strasbourg, à la rencontre du professeur Nizan, gynécologue et spécialiste de ce phénomène. La grossesse chez les êtres humains qui sont des êtres qui parlent, c'est pas juste un événement comme chez les animaux. Chez les animaux, il suffit que les spermatozoïdes rencontrent les ovules, ça donne un chiot ou un chaton. Chez les humains, ça suffit pas. Chez les humains, il y a toute une élaboration dans la tête qui va de pair avec la grossesse. Il y a une grossesse physique qui dure 9 mois, il y a une grossesse psychique qui dure quasiment 9 mois aussi.
Le déni de grossesse se définit comme l'absence de grossesse psychique. Le cerveau de la maman n'a pas pris conscience de la présence de son bébé dans son ventre. Mais pourquoi son ventre ne s'arrondit-il pas? Le cerveau, c'est le grand chef d'orchestre de notre corps. Le cerveau, il commande tout. Il commande nos règles, il commande la vitesse à laquelle nos intestins se contractent, il commande la quantité d'urine que nous fabriquons. Il commande tout, le cerveau. Une femme qui voit un petit ventre apparaître transforme sa paroi abdominale en un véritable mur de muscles, empêchant ainsi l'utérus de basculer vers l'avant. Donc il reste debout dans le ventre de la femme et se développe vers le haut. En fait, ce réflexe n'est pas lié à la grossesse. Nous rentrons tous le ventre quand il est un peu relâché. Et chez une femme en déni de grossesse, lorsque la paroi abdominale remonte les organes vers le haut, l'utérus se loge derrière les côtes. Le bébé se développe donc debout. C'est pourquoi le ventre reste plat. Il y a largement la place dans le buste pour qu'un utérus trouve sa place. Le fœtus a autant de place que chez une femme qui n'est pas en déni. Pas de ventre donc, mais tout va bien pour le bébé. Qu'en est-il alors des autres symptômes propres à la grossesse? Là encore, c'est le cerveau qui commande la perception de ces signes, comme nous l'explique le docteur Libert, psychiatre spécialiste du déni de grossesse. Dans le déni de grossesse, le cerveau intervient en empêchant la prise de conscience de l'idée même de la grossesse, en bloquant la perception de tous les signes qui sont les signes courants dans les 3 premiers mois de la grossesse chez une femme. C'est comme s'il y avait un verrouillage de tous les petits canaux qui permettent d'être connectés à son corps à ce moment-là. Une femme en déni peut donc continuer à avoir ses règles pendant la grossesse. Et son cerveau assimilera d'éventuelles nausées ou mouvements dans son ventre à des problèmes intestinaux. Mais une fois la découverte et l'annonce faite de la grossesse, le cerveau l'assimile et les mécanismes normaux vont alors se mettre en place. Cette incroyable transformation physique, Chérifa l'a vécue en quelques heures, le soir même de sa première échographie. J'étais très fatiguée. Je m'endors. Et là, je sens quelque chose en train de bouger dans mon ventre. Donc il était 2-3 heures du matin. Et je sens mon ventre qui bouge. Ça fait carrément des vagues. Quand je me réveille, je suis enceinte de 6 mois. En 24 heures, je suis devenue une femme enceinte de 6 mois. Mais comment est-ce possible? Chez une femme en déni à qui on vient d'annoncer qu'elle est enceinte, l'utérus bascule vers l'avant, c'est-à-dire qu'elle le laisse basculer. Elle se laisse avoir et acquérir une silhouette de femme enceinte. Lorsque la maman prend conscience de sa grossesse, le cerveau laisse les muscles abdominaux se relâcher pour que l'utérus bascule en avant. Le ventre rond apparaît enfin. Et cette transformation soudaine est à la fois physique et psychologique. En quelques heures, le corps et l'esprit intègrent ensemble la présence d'un bébé dans le ventre. On admet que dans la réalité actuelle, d'aujourd'hui, à telle heure, on puisse être enceinte. Si le futur bébé n'a manqué de rien pendant ces longs mois et a pu grandir comme il faut, la maman en revanche n'a pas toujours le temps nécessaire pour s'habituer à l'idée de devenir mère. Je n'ai pas pu rester seule avec mon fils pendant pas mal de mois, exactement pendant 6 mois. Et on va comprendre pourquoi à ces 6 mois, il y a eu un déclic qui s'est passé dans ma tête. Moi, j'ai une théorie là-dessus où je me dis que j'ai eu 3 mois de grossesse et 6 mois à m'habituer à cet enfant et qu'il fallait ces 9 mois au final. Une femme a besoin de ces 9 mois pour adopter son enfant, pour que son corps se transforme, pour que l'enfant pousse, ça c'est la grossesse physique, mais pour qu'elle soit prête à devenir mère, il faut aussi 9 mois dans la tête, ça c'est la grossesse psychique. Le déni de grossesse n'est pas une maladie, et dans la majorité des cas, les naissances se passent bien. Si une mère et son bébé ont parfois du mal à s'apprivoiser, les contacts charnels, les regards, le dialogue et le soutien de l'entourage sont nécessaires à leur équilibre. Aujourd'hui, Chérifa est une maman comblée. On peut croire qu'un déni de grossesse ou ne pas vivre une grossesse pendant 9 mois, les liens ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'ils sont même plus forts. Au final, ils sont encore plus forts quand on vit une chose comme celle-ci. Et aujourd'hui, voilà, très épanouie, très heureuse et
Ça se passe très bien avec mon fils. Comment les hormones transforment-elles le corps de la femme enceinte?